Chers amis, bienvenue à la réunion numéro 252. Nous sommes le club francophone d'organisation internationale du but non lucratif qui s'appelle Toastmaster et notre club s'appelle Autour du mot. Ici, on pratique l'art oratoire en français et nous sommes le seul club Toastmaster qui parle français en Russie. Donc, on est unique. Et ici à Moscou et en Russie, il y a également des clubs Toastmasters. Il y a deux clubs russophones. Non, il y en a plus, mais deux clubs sont les plus connus. Et il y a aussi des clubs corporatifs qui parlent russe. Et bien sûr, il y a les clubs anglophones et même il y a un club germanophone. Donc, si vous parlez plusieurs langues, l'organisation Toastmaster est ouverte pour tout le monde. Et comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Je vois Philippe. Philippe, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis un vieux Toastmaster, on va dire, puisque depuis 50 ans, je navigue dans cette sphère et je vous parlerai tout à l'heure d'un événement que nous organisons en parallèle de Toastmaster. Personnellement, je suis DTM, j'ai créé 12 clubs sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire sur le côté sud-est de la France, où il n'y en avait pas quand je suis arrivé. Voilà, bon, ça fait partie, ça a été mon HPL, donc j'ai créé de nouveaux clubs, donc je l'ai fait. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Je vois aussi une personne, c'est Anna. Anna, est-ce que vous êtes chez nous pour la première fois? J'ai été avec vous l'année dernière et maintenant je veux recommencer. D'accord, bienvenue chez nous. Chers amis, je vois aussi des juges secrets, mais je ne peux pas les appeler sur la scène digitale parce qu'aujourd'hui, nous avons le concours. Et pour le concours, je donne la parole à notre chère meneuse du concours. Aujourd'hui, c'est Elena Marina. Elena, à toi la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Anastasia de m'avoir présentée. Ce soir, nous avons la réunion spéciale parce que nous organisons le concours d'évaluation. Ce concours va se dérouler en 3 étapes. D'abord, nous allons voir et nous allons écouter un membre de Toastmasters avec un discours qui va durer de 5 à 7 minutes. Ensuite, nous verrons les 6 compétiteurs qui vont évoluer ce discours en 2-3 minutes. Et après chaque évaluation, nous garderons 1 minute de silence pour laisser le temps au juge de prendre les notes. Enfin, le jury de juges va choisir les 3 meilleurs évaluateurs. Vous savez probablement, chers amis, que donner votre opinion n'est pas toujours facile, car il faut englober plusieurs qualités. Il faut ne pas être intrusif, mais en même temps, vous devez donner des conseils pertinents. Il faut être respectueux, mais en même temps, il faut rester honnête. Voilà en gros en quoi consiste l'intérêt de ce concours. Et maintenant, je vais vous présenter les concurrents. Une petite minute. Je vais partager mon écran avec vous pour que vous voyez bien. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous voyez la liste? Oui, ça marche, oui, je vois moi-même que c'est visible. Donc, selon le tirage au sort que nous avons fait déjà, la première évaluatrice sera Irina
Vysipkova. Le deuxième évaluateur sera Jean-Robert Louis. Ensuite, Daniel Zakharov. Ensuite, Anastasia Grebinyuk. Après, Masha Tornaeva. Et à la fin, Alexandre Ouzianov. Je vais mettre la liste dans la messagerie. Voilà, une petite minute. Vous allez la voir ici, comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer comment nous allons accueillir nos chers participants. Je vous donne un exemple. Premièrement, je vais annoncer le discours cible, le discours qui va être évolué. Et par exemple, je dis « Monsieur Martin, avec le discours, le printemps approche. » Vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous pouvez allumer le micro. S'il vous plaît, allumez le micro. Je vais vous entendre. Rapidement, allumez le micro. Et après, je vous dis « Chut ». Et je répète, le printemps approche par Monsieur Martin. C'est ainsi que nous allons accueillir notre participant. Ensuite, je vais vous présenter les évaluateurs. Comme les évaluateurs n'ont pas les noms des discours, je vais annoncer leur prénom et leur nom de famille 2 fois. Par exemple, je veux dire Irina Vysipkova. Applaudissements, s'il vous plaît, le plus fort possible. Ah, voilà, comme ça. J'entends quelqu'un, mais pas tous, il faut dire. N'hésitez pas à allumer vos micros. Et ensuite, je répète, Irina Vysipkova. Et le discours va commencer. Voilà. Maintenant, je voudrais vous présenter, je voudrais vous dire que la chronométreuse des évaluations sera Martine Drazdova. Martine, je ne vous vois pas, mais probablement vous êtes parmi nous. Est-ce que vous pourriez nous montrer vos signaux et rappeler comment vous allez, en quel ordre vous allez les montrer? Léna, je suis ici. Ah non, je ne vois pas, mais d'accord. Vas-y, à vous la parole. Je suis une chronométreuse aujourd'hui et je vais monter le couleur vert quand une seconde. Quand votre discours dure 2 minutes, le couleur jaune. Quand votre discours dure 2 minutes 30 secondes et rouge, quand votre discours est plus de 3 minutes. J'ai un tableau où je vais écrire vos résultats. Et puis, je vais le monter ou envoyer à quelqu'un. Merci, Martine. Merci. Vous avez tout dit? D'accord, je vois que le micro est débranché. Bon, et maintenant, je vous présente le juge en chef en la personne de Xavier Connet. Xavier, j'ai une question. Est-ce que les juges ont été briefés? Bonsoir, Madame la Présidente du concours. Bonsoir, très chers Toastmasters, très chers invités. Bonsoir. Madame la Présidente du concours, tous les juges ont été briefés. D'accord. Et ils sont au courant de la tâche qui les attend. Donc, nous pouvons commencer. Oui? Oui. D'accord. Bon. Bon, nous passons au concours et je vous présente Yuri Pavlov, 3 idées pour les arrivants dans un nouveau pays. Ben, merci.
3 idées pour les arrivants dans un nouveau pays par Yuri Pavlov. Bonsoir à tous. Chère Yelena, chers membres du Club Toastmaster, chers invités, est-ce que vous m'écoutez bien? Super. Après que j'ai parlé devant l'auditoire de notre Club Toastmaster la dernière fois en septembre 2020, beaucoup de choses ont changé. Et ma vie a changé un peu aussi. J'ai commencé à apprendre l'allemand. J'ai changé mon travail. J'ai déménagé en Allemagne en novembre 2021 et j'ai changé mon travail ici encore une fois. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelques idées qui pourraient être utiles pour tous qui veulent changer de pays. Les deux premières idées, deux premières recommandations sont liées à l'apprentissage de langue. Je les ai trouvées dans un livre par Alexei Bessonov qui s'intitule « Comment apprendre les langues étrangères ». Il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre, choses intéressantes, utiles, mais j'ai trouvé ces deux particulièrement utiles pour moi. La première consiste à ne pas mémoriser les mots. Pourquoi? Parce que c'est une vraie perte de temps. Au lieu de cela, il faut mémoriser les phrases entières. Et voici un exemple. Si je veux retenir un nouveau mot comme die Ursache, qui signifie la cause en allemand, j'essaie de retenir une phrase comme Lange haben die Ermittler nach der Ursache gesucht. Ça veut dire les enquêteurs ont cherché longtemps la cause. Et l'avantage de cette approche, c'est que nous pouvons apprendre plus à la fois. Comme pour notre cerveau, il est beaucoup plus facile de mémoriser les mots liés, les mots en contexte. Et dans mon exemple, je peux apprendre de plus un autre nouveau mot, un verbe et une préposition qui est souvent utilisée dans ce contexte. C'est comme si nous faisions les soldes en achetant 7 articles à la fois, en n'en payant que 3. C'est beaucoup plus efficace. Maintenant, je vais passer à la deuxième recommandation. Et maintenant, comme j'essaie d'apprendre, de retenir les phrases, je n'utilise plus mon cahier. J'avais un cahier avec 2 colonnes, une contenant les phrases en français, en allemand, en anglais, et une autre colonne avec leur traduction en russe. Et maintenant, je voudrais brûler ce cahier, tellement ça a été inefficace. Au lieu de cela, j'utilise maintenant les flashcards, les fiches de phrases comme ça. Et l'avantage de cette approche, c'est que je peux les trier. Et je mets les phrases que je connais bien dans une petite boîte verte en papier et les phrases que je dois répéter davantage dans une petite boîte rouge, comme ça. Et le tri comme ça est presque impossible à réaliser avec les listes dans un cahier. C'est beaucoup plus efficace. Et finalement, la troisième recommandation, elle s'agit de l'intégration dans une nouvelle société, dans un nouveau milieu. Et les moyens d'intégration les plus évidents est bien sûr le travail. Et ça marche bien, mais il y a des choses complémentaires qui peuvent nous aider à intégrer mieux, à devenir même plus utile membre de notre nouvelle société, nouveau milieu. Et ça peut être par exemple la participation au projet bénévolé. Nous savons tous que maintenant beaucoup d'Ukrainiens ont besoin d'aide dans les centres de distribution d'aide aux guerres, aux abris temporaires et ailleurs.
Et chacun peut aider d'une manière ou d'une autre, mais pour nous, les gens russes, biélorusses, ukrainiens qui parlent russe et autres langues étrangères et habitent à l'étranger, c'est particulièrement utile. Et il y a des organisations bien connues comme la Croix-Rouge ou la Bonhof Mission en Allemagne qui organisent une telle aide. Et c'est ainsi que j'ai fait connaissance avec nouveaux gens incroyables, comme j'ai compris et appris beaucoup de choses importantes sur la vie en Allemagne, tout en faisant quelque chose d'utile pour les Ukrainiens et pour mon nouveau milieu. Je viens de partager avec vous 3 idées, 3 astuces qui m'ont beaucoup aidé ici en Allemagne. Et je crois qu'il pourrait être utile pour les autres nouvelles immigrés. Merci de m'avoir écouté. Je donne la parole à chère Lena. Merci. Merci, Yehei. Applaudissements à toi. Ben, merci beaucoup pour ce discours. Chers concurrents évaluateurs, je vous prie de quitter la salle et Xavier va vous guider. Vous aurez 5 minutes pour préparer vos évaluations. L'utilisation des appareils connectés est formellement interdite. Madame la Présidente, je veux bien m'assurer que tous les candidats ont effectivement quitté la salle principale. Non, Non, non. tous les candidats sont ici, sont présents. Il vaut bien faire la session, salle de session, et quelqu'un va nous accompagner là. Je vous ai affecté à une salle annexe. Je comprends pas pourquoi. On ne voit pas la salle. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Vous voyez toujours pas le lien pour. La demande n'est toujours pas effective pour rejoindre la salle. D'accord. Comment on fait? Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Ah, voilà, je vois que les salles de session ont commencé. Chez moi, c'est noté en russe. Voilà, ça marche. Donc, j'invite les candidats à rejoindre la salle 2. Ah, d'accord, très bien. Je vois que quelqu'un est parti déjà. Quelqu'un est en train de partir. J'ai besoin d'un... Anastasia et Marie sont partis déjà. comment partir? Où est le lien?
La demande vous a été envoyée. L'acceptation est manuelle. À vous d'accepter d'intégrer la salle. Закрыть, транслировать. Ah. Il y a deux salles. Nous avons besoin d'une salle. La salle 2. La salle 2. Anastasia, salle 1. Et quelqu'un va... Je vais la rédiger vers la salle 2. Quelqu'un doit nous appeler selon l'ordre de tirage au sort. On se... Vous serez appelé. C'est bon. Tous les candidats, il y a seulement que 3 candidats dans la salle 2. Encore 3 candidats doivent rejoindre la salle. Jean-Robert aussi est présent. Et je suis aussi ici. Ah, Irina aussi, c'est ça. Irina. Je vais l'affecter. Et Jean-Robert. Salle 2. Voilà. Tous les candidats sont dans la salle 2. Merci Xavier. Merci Xavier. Je vous demande pardon pour ce problème technique. Bon, en attendant, je vous présente encore une fois Philippe Christin qui va nous annoncer un événement très intéressant. Allez-y Philippe, la parole est à vous. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être avec vous ce soir. J'interviens en tant que membre du comité d'organisation de la vitrine francophone, qui, cette année, pour la 3e fois consécutive, organise le 10 juin 2023. Alors, je vous recommande de noter cette date sur vos calendriers, le sommet international des orateurs francophones. Alors, vous allez me dire, c'est très joli, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez tous que nous n'avons pas, enfin que seuls les anglophones ont accès aux championnats du monde. Alors, on a eu l'idée, en tout cas pour les francophones, mais les germanophones et d'autres nations vont peut-être le faire dans les années qui viennent, organiser un sommet qui permet aux gagnants de district d'accéder à un niveau international. Bien sûr, avec la bénédiction de Toastmasters, ça va de soi. Alors, cet événement, ce n'est pas qu'une rencontre d'orateurs avec un vote pour le coup de cœur, enfin le meilleur. C'est aussi 4 ateliers qui auront lieu simultanément, et je vais revenir sur ce point. Mais avant, je voudrais vous dire que l'événement sera ouvert par Mark Brown. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un champion du monde qui est anglophone et qui fera l'ouverture en français, ce qui est une belle performance et quelque chose d'intéressant à entendre et à écouter. Donc, vous êtes Moscou, Tokyo, Londres, Singapour, beaucoup de clubs un peu perdus dans le monde, mais qui travaillent en français. Et nous avons eu l'idée d'essayer de vous mettre en lumière, de vous sortir un petit peu de cette ombre qui est définitive, parce que votre district n'est pas francophone. Donc, pour ce faire, on propose que cette année, vous ne serez pas des orateurs, mais vous pouvez accéder à des ateliers. Alors, ce qu'il faut évidemment, c'est d'être capable de faire un atelier de 30 minutes sur un thème concernant l'art oratoire, évidemment être membre de Toastmasters, ça va de soi, et à partir de là, il va y avoir une sélection des animateurs d'ateliers faite par le comité auquel j'appartiens, et on va sélectionner 4 d'entre vous de façon à présenter votre atelier au sommet international, pardon, des orateurs francophones. Je me mélange un petit peu.
Voilà, je crois que c'est une belle aventure que je vous propose. Si vous-même, vous ne vous sentez pas de le faire, merci de nous signaler quelqu'un qui en serait capable. Nous attendons plusieurs candidatures. Hein. Pour en sélectionner 4, il faut en avoir quelques-unes de plus. Et c'est la démarche que je fais ce soir et que je vais faire donc à Tokyo, à Singapour, à Londres et dans une quinzaine d'autres clubs qui s'expriment en français. Alors, si vous voulez vous associer à cette démarche, ce sera un immense plaisir pour nous. Pour l'instant, évidemment, il y a les Canadiens en plus grande partie, les Européens francophones et les Africains qui représentent aussi une partie francophone importante. Avez-vous des questions? Merci Philippe. Pour moi, ce serait un événement très intéressant. J'ai juste une question à Xavier. Est-ce que nous avons encore le temps? Combien de minutes nous reste? Il y a eu, vu qu'il y a eu un souci technique avec la salle annexe, D'accord, donc, elle va nous annoncer, oui. donc il y a encore 3 minutes. Très bien, merci. Philippe, est-ce que vous pourriez mettre le lien de nous rester quelques informations pour après les relire et les transmettre? Bien sûr. Donc, je l'envoie à sur votre email, l'email du club, ça, et puis vous pourrez regarder un petit peu ce que je vous propose. Simplement, je répète ma démarche, c'est que vous nous signaliez des gens de votre club qui soient capables de tenir un atelier de 30 minutes, qui sera suivi après par 10 minutes de questions-réponses, mais présenter un atelier sur ce qui concerne l'art oratoire. Voilà, c'est une chose simple. Est-ce que vous pouvez déjà dévoiler les noms des ateliers? Ah non, parce que je ne les connais pas. Je commence par vous à faire appel. Non, non, je ne les connais pas pour l'instant. D'accord. Et je peux vous donner, pour exemple, l'année dernière, il y a eu un atelier sur le storytelling, pardon, un atelier sur la gestuelle, un atelier sur, enfin, je ne me rappelle plus, il y en avait 4. Hein. Et chaque année, on refait ces 4 ateliers qui ont lieu en même temps et le public choisit dans quel atelier il va aller en s'inscrivant à ce sommet. C'est un moment un peu particulier et très excitant. Je pense que pour chacun d'entre nous qui veut devenir un orateur, être capable de présenter un atelier, c'est du travail, c'est de l'exercice, c'est s'entraîner, mais le résultat est quand même fantastique puisque nous offrons une portée internationale. Oui, c'est ça. C'est vraiment très bien qu'on puisse faire les discours en français maintenant au niveau international. Voilà. Pas les discours, un atelier. Pour cette année, on a choisi toujours les je vois la perspective tout de suite. Non, mais pour être clair, quoi. Mais il n'est pas exclu que l'année prochaine, par exemple, le nouveau bureau choisisse de présenter des discours en français venant de clubs directement au lieu de passer par les champions de district. Je ne sais pas, vous avez un district qui est russophone, non? Oui. Donc, vous n'avez pas, en dehors du club, d'exercice en français, c'est ça que je veux dire. En dehors du club? Non, je ne sais pas, je ne crois pas. Certains de vous font peut-être des présentations professionnelles. Voilà, enfin, je veux dire, c'est ça. Oui, certains de nous sont professeurs de français, par exemple, ou d'anglais, et font beaucoup de présentations. Certains font des présentations dans le business. Oui, ça, bien sûr. Parmi ceux-là, vous pouvez peut-être trouver un ou deux noms. Madame la Présidente, Oui. le concours, les 5 minutes sont épuisées.
D'accord. Merci, Philippe. Et je vous présente la première évaluatrice, Irina Vysipkova. Elle va apparaître et je vous demande de l'accueillir avec des applaudissements. Oui, je ne la vois pas en ce moment. Irina. D'accord. C'est pas toujours que nous faisons les concours en ligne, donc il y a quelques nuances techniques. Il y en a toujours. On s'entraîne toujours. Ah voilà, Irina Vysipkova, vos applaudissements, chers amis. Irina Vysipkova. Bonsoir, chers Toastmasters, bonsoir, distingués invités, bonsoir, cher Yuri. Aujourd'hui, nous avons écouté un discours pas seulement très intéressant, mais je dirais mémorable, intitulé « 3 idées pour les arrivants dans un pays nouveau ». Je crois que tu as choisi le sujet très, très bien, parce que c'est le sujet très actuel. Et maintenant, c'est le sujet d'immigration, d'intégration dans les nouvelles sociétés est très, très actuel. Alors, en tant qu'évaluatrice personnelle, je suis obligée à souligner quelques points forts et quelques points pas faibles, mais les points à travailler en futur, à améliorer. Et c'est pourquoi, voilà mes raisons, voilà mes conseils et recommandations. Ce que j'aimais bien, c'est la structure logique. C'était très, très bien cadré. Tu as énuméré les conseils que tu as utilisés pendant ton intégration dans la société et tu as aussi démontré les cartes et avec des couleurs différentes, c'était très, très intéressant. Tu as prouvé que la méthode est efficace. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu as respecté le temps. Tu n'as pas dépassé le temps et c'est très, très bien. Alors, mais en même temps, ton langage était émotionnel parce que c'était ton histoire personnelle et il est toujours touchant quand l'orateur utilise des histoires personnelles. Mais ton langage corporel était un peu alors timide. Peut-être pendant les discours en futur, tu pourrais utiliser plus d'espace pour faire la réunion comme la réunion réelle. Tu sais, mais sur mon Zoom aujourd'hui, il est toujours difficile dans la scène digitale, mais peut-être un jour. Alors, et je te recommande peut-être à utiliser l'interrogation avec l'auditoire. Madame et monsieur, vous connaissez, etc., etc. C'est peut-être mieux à demander l'auditoire. Soyez braves, présentez beaucoup de discours en futur et merci, félicitations et bravo. Merci, Irina. On conserve 1 minute de silence pour que les juges prennent leurs notes. Je vois qu'1 minute est écoulée.
chez moi. Oh, d'accord. Je vous présente le deuxième évaluateur, Jean-Robert Louis. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Jean-Robert Louis. À la parole. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour évaluer le discours de notre cher collègue Yuri. D'entrée de jeu, je vais tout d'abord féliciter notre ami et collègue pour ce si bon discours qu'il a eu la chance de prononcer pour nous aujourd'hui. Et en guise d'évaluation, je vais m'accentuer sur 4 étapes que j'ai énumérées au moment de l'audition de votre discours. La première étape, c'est l'avant du discours qui est caractérisé par la prise de connaissance des objectifs que l'on a à partager pendant toute la durée du discours. Là-dedans, j'ai noté la variété vocale qui a été, à mon avis, parfaite. Il y avait la posture, et quand même, qui a été très bon. Le regard, sincèrement, ça a été bon. Et la deuxième étape, c'est pendant le discours. C'est la concentration. Donc, pour évaluer la deuxième étape, c'est que je nomme le pendant du discours. J'ai souligné à l'encre forte le côté de concentration. Le côté de concentration maximale de notre ami, collègue. Et ensuite, le message qu'il voulait faire passer pendant la prononciation du discours. Et j'ai pu réaliser qu'il n'y avait pas une trop grande concentration sur le message que notre ami voulait faire passer, mais quand même, et je dois vous dire que la prochaine fois, vous devriez vous accentuer beaucoup plus davantage sur le côté du message, parce que après avoir prononcé un discours au sein du club ou quelque part ailleurs, ce qui aura à rester pour le public, c'est le message. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur ce fait, ce que pour la prochaine fois, vous devriez vous accentuer beaucoup plus sur le message afin de pouvoir capter l'attention du public, même après la prononciation du discours, et même après la réunion, même après la journée, la soirée, etc. Et pour toujours dans la deuxième étape, j'ai pu souligner comme point fort encore le sourire, la variété vocale, la posture de notre ami collègue. Et c'est quelque chose que je vous suggère à capitaliser là-dessus afin de pouvoir parfaire votre pratique de Toastmasters. Et pour la troisième étape, c'est après le discours. Bon, après le discours, c'est la prise des notes, ce que je faisais afin de pouvoir faire une très bonne évaluation du discours pour notre ami collègue. Et pour la quatrième étape, j'ai eu la chance d'utiliser la méthode PIM, cela veut dire que je m'accentuais, ou je peux m'accentuer sur
la démonstration que notre ami collègue a fait afin de pouvoir développer une sorte de corrélation entre les différents, disons, les différentes parties du discours. Même si j'avais eu des difficultés à décanter la première, la deuxième et la troisième, parce qu'il fallait utiliser des connecteurs logiques, comme par exemple, si on commence, et tout d'abord, et quand on va rentrer dans le développement du sujet, et pour ce faire, en effet, etc., ainsi de suite. Il y a plein de connecteurs logiques en français que l'on pouvait utiliser pour pouvoir annoncer quand on va passer d'une partie avec une autre partie. Donc, c'est ça, en gros, mais quand même, mon cher ami, tu as eu la chance de nous présenter un très bon discours. Tu es capable de faire et de refaire et très bien et mieux que ce que tu viens de faire ce soir. Tu es fort et tu es un très bon tu as une très bonne éloquence, c'est ce que je voulais dire. Parfait. Et bon courage et à très bientôt. Nous attendons beaucoup plus de choses de toi et de ton talent. Je vous remercie. Merci Jean-Robert. On garde une minute de silence. Là, selon mon chronomètre à moi, une minute est écoulée. Ok. D'accord, j'aimerais inviter Daniel Zakharov. Voilà. Et je vous présente le troisième évaluateur, Daniel Zakharov. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Daniel Zakharov. Allumez le son, Daniel. Le son. Cher Toastmaster, cher distingué invité, quand est-ce que vous étiez déménagé la dernière fois? Nous avons écouté un conseil très bien structuré comme vous pourriez le faire. Cher Yuri, je voudrais te féliciter avec le discours très bien structuré, pertinent et aussi éducatif. Tu as décidé de partager avec nous ton expérience, comment faire le déménage dans un autre pays plus facile. Merci beaucoup pour ça. En place de nous dire ce que à faire et ce que de ne pas faire, tu simplement as partagé tes expériences et tu as expliqué ce que tu as trouvé facile et utile et pas si utile. Il y avait les trois parties dans ton discours, les deux parties linguistiques, les phrases entières
et pas les mots à apprendre, les doigts boîtes et les actions bénévoles. Très bien structuré, mais aussi tu as supporté, tu as soutenu ton conseil avec ton exemple personnel. Tu as donné le conseil de faire les actions bénévoles et tu l'as fait toi-même. Il y avait les gestuels que j'aimais beaucoup. Tu nous as donné exemple de boîtes. Je l'ai trouvé très important. Mais ce que me manquait, c'était le début et la fin. Peut-être tu pourrais faire le début un peu plus captivant, peut-être avec une question rhétorique. Et pour la conclusion, tu pourrais faire quelques phrases plus fortes pour souligner l'idée principale de ton discours. En général, j'aimais beaucoup ton discours. Merci beaucoup pour ça. Mes félicitations. Merci beaucoup, Daniel. Une minute de silence. Une minute écoulée. Est-ce que nous pouvons inviter Anastasia Grébiniuk? Bon, je voudrais demander à monsieur le secrétaire de me renommer comme co-hôte. J'ai perdu mon accès. Il me faut cet accès pour aller chercher les candidats. Daniel, Oui, Xavier, encore une fois, s'il te plaît. tu peux me mettre comme co-animateur de la session. Zoom. Ok, je ne l'ai toujours pas fait. Voilà. Je vois Anastasia. Est-ce que je peux la présenter? D'accord. Je vous présente l'évaluatrice suivante, Anastasia Grébiniuk. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Anastasia Grébiniuk, la parole est à toi. Cher Yuri, d'abord, merci beaucoup pour ton discours. Tu as évoqué le sujet pertinent, c'est l'adaptation dans un nouveau pays. L'immigration, c'est toujours le stress, même parler d'une langue étrangère, c'est aussi le stress. Et l'immigration, c'est un événement assez important et douloureux dans la vie.
L'époque dans laquelle nous vivons a bouleversé la vie des millions de gens et beaucoup de personnes ont quitté leur maison, beaucoup de personnes ont perdu leur maison et beaucoup de personnes ont recommencé leur vie de zéro dans un nouveau endroit. Toi, tu as ton expérience personnelle qui dure depuis novembre 2021, mais tu connais parfaitement qu'est-ce que c'est construire ta vie dans un nouveau pays. Ce qui m'a plu dans ton discours, c'est d'abord le sujet. Tu as évoqué le sujet considérable. C'est d'abord l'adaptation à l'étranger et ton expérience personnelle. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et tu as aussi parlé de bénévolat, des réfugiés, d'organisation de Croix-Rouge, ce qui est important aujourd'hui. Donc, ton discours nous a donné le contexte social et c'est très important, non seulement au sein de notre organisation, mais aussi c'est très important pour l'humanité. Ce que je vois dans ton discours, c'est la bonne structure. Ton discours a connu le début, la partie principale et aussi la conclusion. Et à la fin, tu nous as donné un résumé, comment se comporter, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider soi-même, etc. Le point suivant, ce sont des conseils pratiques. Tu nous as montré les cartons avec les phrases, comment apprendre la nouvelle langue étrangère. Et tu nous as montré la bonne gestuelle, ce qui n'est pas facile en ligne. Ce qui m'a plu, c'est aussi ta langue française. Tu as beaucoup amélioré ta langue si on compare avec 2021 et tu as aussi amélioré ta grammaire. Mais pour n'être pas trop positif, je voudrais donner quelques conseils et en ce qui concerne les conseils, c'est l'amélioration de la prononciation parce qu'il faut un peu plus travailler avec la phonétique. Je te donne un exemple. Le mot russe et rousse, ce sont des mêmes choses, ce ne sont pas des mêmes choses en français. Et je voudrais aussi ajouter un peu de variété vocale. C'est d'abord utiliser un peu plus de vitesse d'élocution et un peu plus de variété de ta voix. En conclusion, je voudrais te remercier encore pour ton discours et je te souhaite beaucoup de courage avec tes projets à venir. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. 1 minute de silence. Voilà, 1 minute est écoulée. Est-ce que nous pouvons inviter Masha Tornaeva? J'espère que oui. Moi aussi, je cherche la possibilité de la faire, mais en le moment, je ne vois pas.
Mhm. Xavier dit qu'il n'a plus d'accès et qu'il faut lui nommer animateur sur Zoom. Daniel, est-ce que tu peux le faire? Daniel, tu peux aller chercher ma chaise dans la salle d'attente. Je n'ai plus les accès. Je veux chercher Macha. Est-ce que c'est Macha qui est la contestante suivante? Oui, Macha. exact. Oui, Macha Kanaeva. je vais Merci, Daniel. elle chercher. Et après, Alexandre Ouzianov. Voilà, Macha est apparue. Je vous présente l'évaluatrice suivante, Masha Turnaeva. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Masha Turnaeva, à toi la parole. Combien de fois vous avez essayé d'apprendre quelque chose de nouveau dans votre vie? Je crois que ça se passe tous les jours, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment difficile? Je vais donner ma réponse personnelle à la fin de mon évaluation. Cher Yuri, tu as choisi un sujet vraiment curieux pour moi en tant que voyageuse et participante de ce club multiculturel. Ton sujet s'appelle « 3 idées pour les arriver dans un nouveau pays ». Et la structure était parfaite. J'ai entendu le début, la partie principale et également la conclusion. Tu nous as présenté des exemples personnels. Tu as cité des exemples de la vie quotidienne. Par rapport aux techniques des orateurs, tout était aussi très bien structuré. Tu as réussi à garder le contact visuel. La vitesse était vraiment modérée cette fois-là. Et aussi, avec l'utilisation des objets pour la visualisation, tu as utilisé ta gestuelle. Et honnêtement, c'était vraiment compliqué pour moi à trouver des défauts parce que cette fois, tu étais très bien préparé. Quand même, je peux te recommander d'hésiter un peu moins et aussi peut-être ajouter un peu d'interaction avec l'auditoire, ajouter des questions rhétoriques ou donner de la nourriture pour nos cerveaux à réfléchir à la fin de ton discours. Et tes astuces pour l'apprentissage de langue, je peux récapituler en 3 aspects. Ne pas traduire, intégrer dans la langue et ne pas mémoriser. Pour moi, c'est une abréviation team, comme équipe en anglais. Pour moi, c'est plus facile à mémoriser avec des abréviations. Donc, c'est assez facile. C'est pourquoi je vais garder plutôt le sujet team. Mais est-ce que c'est difficile à apprendre? Je dirais non, mais quand même, c'est difficile à commencer à faire quelque chose et également à maintenir la vitesse et la motivation. Notre langue du cœur est universelle et unique, mais pour exprimer les sentiments, il faut maîtriser la langue apprise, ce que tu es en train de faire. Bien sûr, chacun est différent avec ses techniques d'apprendre et de vivre, mais ce qui est le plus précieux est notre différence. Merci, Masha. On accorde 1 minute au juge.
une minute écoulée. Est-ce que nous pouvons inviter Alexandre Ouzianov? Très bien, je vois Alexandre. Je vous présente notre dernier évaluateur pour ce concours, Alexandre Ouzianov. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Alexandre Ouzianov. Madame, présidente du concours, cher Toastmaster et invité, cher Yuri. Le discours avec recommandation est toujours bienveillant chez nous car il y a quelque chose d'utile pour nous et c'est très bien fait, cher Yuri. Je voudrais te remercier d'avoir nous engagé avec le discours très intéressant et bien structuré, comme toujours, avec quelques faits intéressants. Je voudrais bien commencer avec les points forts et puis les points à améliorer. Alors, tu nous as raconté l'histoire bien structurée où c'était l'introduction avec partage de tes nouvelles, le corps avec 3 recommandations pour les immigrants et bien conclusion. Ce qui m'a plu, c'est ton expression orale, il était toujours clair et aussi contact visuel était très bien fait, tu t'es rapproché et t'es éloigné vers la caméra et aussi tu as très bien utilisé les supports visuels pendant tes recommandations. C'était aussi très bien fait. Quoi encore? Puis, les recommandations pour améliorer. Ce qui me manque, c'est gestuelle plus efficace et variété vocale. Peut-être il vaut mieux de varier ton volume et faire le pause de temps en temps pour renforcer quelques points principaux de ton discours. Et aussi, je pense que forte conclusion aussi me manque, car il vaut mieux bien appeler quelques actions ou peut-être ajouter quelques blagues ou pensées du jour pour renforcer les conclusions et aller à l'essentiel. Mais en général, c'était très bien fait et il me tarde de te voir parmi nous à Moscou lors de notre réunion combinée pour faire le discours sur la scène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. J'accorde encore une minute au juge, une minute de silence, et ensuite je redonne la parole au juge en chef pour dire si les décomptes ont fait.
Voilà. 1 minute est écoulée. Est-ce que vous avez réussi d'obtenir tous les votes? Après le dernier orateur, de ce que je me souviens, nous avons les juges ont un moment de silence. Pas 1 minute. Donc, dès que le juge en Madame chef est la prêt, Présidente, vous pouvez continuer votre session. D'accord, mais ma session est finie. Les juges vont compter et nous allons voir les résultats. En attendant, je voulais vous montrer que nous avons préparé les certificats de participation pour chacun des participants. J'espère que vous pouvez les voir sur vos écrans. Ils sont comme ça, très beaux. Et je remercie tous les participants parce que ce n'était qu'une étape à franchir et que ce soit le résultat, j'espère que cette participation était très enrichissante pour vous tous. Voilà, et que c'est vraiment une étape à franchir et que vous en aurez plusieurs d'autres avec plusieurs victoires dans votre vie. Je remercie également Yuri qui a présenté un beau discours devant nous et comme vous avez vu, il a beaucoup progressé, c'est vrai. Voilà, je vous demande, pardon, d'excuser les organisateurs pour les problèmes techniques. Comme j'ai déjà dit, ce n'est pas toujours que nous organisons les concours en ligne. C'est un peu stressant, mais nous allons nous améliorer et c'est aussi une étape à franchir pour nous. Voilà. C'est ce que j'ai à vous dire ce moment. Et nous aurons au programme aussi la session d'improvisation. Donc, préparez-vous bien parce que la soirée n'est pas finie. Chacun de vous pourra participer dans la session d'improvisation qui va être animée par Daniel Zakharov et qui va être chronométrée par Irina Vyshipkurova. Voilà. Bonsoir, chers Toastmasters, chers distingués invités, chers amis. Nous avons eu notre concours des évaluations. C'était un peu, l'évaluation sont toujours un peu de science, très logique, très organisée, très bien structurée. Et peut-être maintenant, nous pourrions faire quelque chose pour nous amuser. Comme d'habitude, nous aurons la session des improvisations. Les règles sont comme toujours. Nous avons les orateurs sur la scène digitale qui peuvent parler de 1 minute à 2 minutes. Et notre chronométreuse, Irina, va démontrer les signaux vert après 1 minute, le signal jaune après 1 minute et demie et le signal rouge après 2 minutes. Et maintenant, je voudrais vous proposer de parler sur le sujet historique parce que nous pourrions apprendre de l'histoire beaucoup de choses. Nous pouvons trouver l'inspiration dans l'histoire et peut-être l'inspiration très belle qu'on pourrait trouver, c'est l'inspiration dans les héraldiques. C'est pourquoi j'ai préparé quelques devises, quelques blasons des villes et j'ai choisi 6 villes hexagonales, hexagonaux, parce que hexagonal,
parce que, comme vous savez, la France ressemble à un très grand hexagone. J'ai choisi les 6 villes françaises, Metz, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Paris. Et une ville francophone du Canada, c'est Montréal. Maintenant, je vais partager mon écran. Un petit moment. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? C'est la session. Je voudrais vous proposer que vous choisissiez le numéro de 1 à 7 pour choisir la devise de la ville en question. Je vous invite à parler de de quoi vous pensez en voyant cette devise, ce blason de la ville. Qui voudrait commencer la session des improvisations? Peut-être notre nouveau participant voudrait partager avec nous les idées nouvelles. Philippe, puis-je vous inviter pour commencer? Bien sûr. Merci beaucoup, cher Philippe. Quel numéro voudriez-vous choisir? On va choisir le 4, Toulouse. Le 4, c'est parfait. Le 4 est Bordeaux. Devise de la ville de Bordeaux. Il y a l'écriture en latin et la traduction en français. Les lits règnent seuls sur la lune, les ondes, la forteresse et le lion. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quand vous avez évoqué les jeunes Toastmasters, je ne me suis pas senti concerné. Mais là, vous m'avez appelé, donc je suis obligé d'y répondre. La devise que je connais de Lyon, c'est effectivement c'est la forteresse et le lion. Ce sont deux symboles très importants dans cette ville, mais aussi c'est une ville qui a hébergé des rois, et c'est ce qui explique le lys, qui est le symbole de la royauté. Alors, seul sur la Lune, j'avoue que là, ça m'échappe un peu. Je ne sais pas comment introduire la Lune dans ce propos. Et les ondes, je suppose que qu'il s'agit de la communication. Et c'était évidemment une ville en France qui a beaucoup d'importance et qui communique beaucoup. Je suis toujours sur Bordeaux. Et je crois que j'ai fait une petite confusion parce que j'avais dans la tête Lyon, à cause du lion. Mais la domination des rois de France sur Bordeaux a été très importante, et des rois d'Angleterre qui ont également occupé la ville de Bordeaux. Et même une reine française a régné sur la Grande-Bretagne. Donc, vous voyez, il y a eu une interaction très importante entre Bordeaux et la France. Je ne vois pas les signaux lumineux, je ne sais pas où j'en suis. Ah, je suis au jaune. Donc, Bordeaux est une ville qui vient de subir une évolution très importante, et les vieux quais, car c'était une ville maritime avec le port de Bordeaux, ont été totalement transformés en une immense plaque qui ressemble un petit peu à un miroir, puisque le sol est recouvert d'un liseré d'eau, ce qui reflète toutes les façades des immeubles du port. Merci. Merci beaucoup à vous, cher Philippe, pour partager vos idées sur cette devise de Bordeaux.
Et je voudrais inviter sur la scène digitale l'orateur ou l'oratrice suivant ou suivante qui voudrait exprimer peut-être un avis ou une opinion. Y a-t-il peut-être quelqu'un qui voudrait le faire? Ou, Alors, je me lance. C'est Daniel. Fanta. Merci beaucoup, Fanta. Il y a Non, c'est pas Fanta, c'est Mabintu. Pardon, c'est qui? Mabintu. Ah, Mabintu, naturellement. Mabintu, il y a les choix de 1 à 3 ou de 5 à 7. Alors, 1 à 3, j'aime bien les chiffres pairs, donc je prendrai le 2. Le 2. Le 2, c'est Montpellier. Le 2, c'est Montpellier. Devise de la ville de Montpellier, c'est une phrase latine qui a traduit en français, Vierge Mère, priez votre Fils pour qu'il nous vienne en aide à toute heure. Ben, merci, monsieur l'animateur des Table Topics. Effectivement, Vierge Mère, priez votre Fils pour qu'il nous vienne en aide à toute heure. Quelle belle expression. La mère, elle est importante. Alors, l'écran, il est parti, s'il peut revenir. La mère, elle est importante pour chacun de nous. Et nous savons très bien que de façon spirituelle, la Vierge Mère est un concept très, très, très important. Ensuite, je crois que j'ai perdu l'écran, s'il peut revenir. J'ai cru entendre prier pour votre Fils. Voilà, c'est ça. Priez votre Fils pour qu'il nous vienne en aide à toute heure. Donc, comme je l'ai dit, la mère étant très importante, nous sommes ici en train de demander son appui pour qu'elle prie pour le Fils afin qu'il nous vienne en aide à toute heure. Et donc, quand on lit cette citation, elle est très, très, très spirituelle et j'y vois l'appel à notre illustre Sauveur Jésus-Christ pour qu'il nous vienne en aide à toute heure. Très, très, très important. Et j'apprécie cette citation parce qu'en une phrase, tout est dit. La prière est super importante et quand on prie, qu'on demande, on a exactement ce qu'on recherche. Et encore une fois, pour résumer, la mère par laquelle tout démarre, l'humanité vient de la mère. Et donc, une prière par elle ne peut que nous aider et de façon logique, notre aide viendra à tout moment et à toute heure. Merci, monsieur l'animateur des Table Topics. Merci beaucoup, Mabintu. Naturellement, la prière est importante et nous savons que la prière est importante pour la confidence. La confidence est liée avec le prière et c'est le cycle de notre confidence. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale le troisième orateur ou la troisième oratrice, s'il vous plaît. Qui voudrait continuer? Daniel, est-ce que je peux continuer? Bien sûr, Anastasia. Nous avons les numéros 1, 3 et de 5 à 7. Je choisis le numéro 6. Le numéro 6, c'est la grande ville de Paris. Wow! Devise de la ville de Paris. La traduction est « Il est battu par les flots, mais ne sombre pas ». Merci beaucoup pour cette devise formidable et aussi pour cette session d'improvisation époustouflante. Je voudrais dire que je connais
un peu plus de cette devise que les gens en Russie en moyen parce que j'ai vécu à Paris et malheureusement, j'ai vécu dans l'époque assez difficile quand il y avait des attentats du 13 novembre et donc cette devise a été très populaire après les attentats. Donc, en latin, je pense que en latin francophone, ça prononce fluctuat nec mergitur. Et donc, c'est traduit comme il est battu par les flottes, mais il ne semble pas. Et en ce qui concerne l'histoire de cette devise, je peux dire que si je ne me trompe pas, il est né au XIVe siècle. Donc, c'est le devise médiévale et il était utilisé très souvent par les pompiers, par les sapeurs-pompiers parisiens. C'est pourquoi c'est le devise d'abord d'une ville, mais aussi c'est le devise de la force, de la résistance, de l'espoir. Et je pense que c'est un beau devise et ça sera toujours la devise. Le devise, j'ai oublié l'article, mais ça sera toujours le devise de Paris, la ville des Lumières. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. La devise de l'espoir, la devise de la ville de Paris. Paris est l'espoir est Paris. Très bien. Je voudrais inviter sur la scène digitale notre quatrième orateur ou oratrice. Peut-être Arsène voudrait parler. Oui, merci Daniel. Arsène, il y a le choix de 1, 3, 5 ou 7. Je pense que 1. Ça marche, oui. 1. C'est Metz. Devise de la ville de Metz. Jamais d'autres armes nous prendront que celles que nous élisons. Et nous disons pour réconfort, nous voulons la liberté ou l'amour. Merci Daniel, c'est un peu intéressant. Si je connais, Metz se trouve dans le nord-ouest de France et dans les frontières avec les Allemands qui étaient les amis et les ennemis échangeaient tous les époques. Et comme tous les devises, je pense que c'est cette phrase, nous avons de l'âge je pense que 500 années. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est l'esprit de France qui aimait beaucoup la liberté et la première révolution, les gens de France choisissent toujours d'être libres. Aussi, je pensais 2 raisons pourquoi ça peut être la devise de la ville Metz. Mais le troisième pensée de moi, c'était le Metz. Je sais que la ville avec beaucoup d'universités, parce que mon ami étudiait dans cette ville comme le physicien, et aussi les étudiants et les gens qui aimaient beaucoup la liberté, et aussi beaucoup de gens qui voudraient changer la vie dans cette ville et dans tous les pays pouvaient être choisis sans devise. Et pour finir, c'est peut-être cette devise de pays, de tous les jeunes en France, de cette cité en leurs frontières
avec beaucoup de guerres qui se passaient dans le proche. Et c'est la ville de l'université des étudiants. Très bien. La liberté est importante et comme les partisans de Cuba, patria o muerte venceremos. Liberté, liberté, liberté. Ah oui, 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 c'est bien. Maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale encore un autre orateur ou une autre oratrice. Daniel, je voudrais bien participer. Cynthia. Cynthia, bien sûr. Cynthia, il y a le choix de 3, 5 ou 7. Je prendrais le 3. Le 3 est Toulouse. Toulouse. Pour Toulouse, toujours plus. D'accord. Alors, pour Toulouse, toujours plus. J'avoue que j'aurais aimé parler de Paris ou de Bordeaux parce que ce sont les 2 seules villes que je connais de la France. Et mais bon, je suis tombée sur Toulouse que je ne connais pas forcément. À vrai dire, je ne connais pas bien la France ou l'histoire de la France. Et c'est bien dommage pour quelqu'un qui est ressortissant d'un pays francophone, donc une ancienne colonie de la France. Je viens de la Côte d'Ivoire, mais je dois avouer que je ne connais pas bien la France. Alors Toulouse, c'est une ville que je n'ai jamais visitée, que je connais très peu, que de nom, on va dire. Mais cette devise pour Toulouse, toujours plus, me fait penser que Toulouse cherche à viser toujours haut, que les habitants de cette ville visent toujours l'excellence, ne se contentent pas du peu, ne se contentent pas du minimum. Ils travaillent toujours à faire un peu plus qu'il ne faut pour atteindre leurs objectifs et même les dépasser. Et je vois ici aussi une sorte de rime, Toulouse, toujours, deux fois ou dans chacun des mots, Toulouse et toujours. C'est une belle rime. Et voilà, moi je me dis que cette ville-là ou ses habitants que je ne connais pas sont certainement toujours en train de viser plus haut, toujours en train de chercher à atteindre le sommet. Merci, monsieur le meneur des improvisations. Merci, Cynthia. Un peu plus toujours. C'est une très bonne devise. Merci beaucoup pour avoir partagé tes idées sur ce sujet. Nous avons encore 2 sujets et je crois que nous avons le temps pour les 2 sujets. Je voudrais inviter encore les 2 orateurs, s'il vous plaît. Peut-être. Je peux essayer. Macha, 5 ou 7? 7. 7, très bien. C'est notre ville francophone, le salut par la Concorde. Le salut par la Concorde, la devise de la ville de Montréal. La première ville sous le nom de Montréal qui vient dans ma mémoire, c'est au Canada, non? C'est à Québec. Donc, je vais parler de ce Montréal-là que je connais. Et moi, je pense depuis assez longtemps que mes parents voyageaient en Russie. Moi, je voyage un peu plus loin et mes enfants vont visiter le Canada, les États-Unis, l'Amérique latine, mais peut-être je vais dépasser ça et aller plus loin moi-même en commençant avec mon exemple personnel. Et de plus,
le Canada m'attire vraiment parce que mes deux langues étrangères sont anglais et français. Donc, pourquoi pas combiner ça dans le pays assez éloignant, mais quand même assez attirant pour les gens francophones. Et de plus, car depuis pas longtemps, pour ce moment, je suis enseignante de russe comme langue étrangère et un de mes élèves est français, mais il fait ses études à Montréal. Donc, peut-être j'ai même des connaissances là-bas pour visiter et je suis vraiment curieux parce que pour les autres villes de Thalys, Daniel, je crois que j'ai presque tout visité, mais c'est jamais assez pour découvrir. Et aussi, il y a autant de pays dans le monde qui parlent français, c'est incroyable. Peut-être ma destination suivante sera Montréal, le salut par la Concorde. Merci beaucoup, Masha. Naturellement, nous tirons notre force de la Concorde et nous salutons à la Concorde. C'est très important dans notre vie et ton avis sur ce sujet est très pertinent. Merci beaucoup pour ça. Nous avons une autre ville et je voudrais inviter quelqu'un, c'est la ville d'Ouest. De nord-ouest. Y a-t-il quelqu'un peut-être? Yuri, voudriez... Non? Elena, peut-être vous? Moi? D'accord, Daniel. Je suis un petit peu prise par l'organisation du concours. Mais d'accord, je vais essayer. Je ferai de mon mieux quand même. C'est la ville très belle ville. C'est la ville de Nantes. Et la devise de la ville de Nantes, en latin, est Fave Neptunus Vinci, que Neptune favorise le voyageur. D'accord, que Neptune favorise le voyageur. Je dois avouer que je ne suis jamais allée à cette belle ville de Nantes. Ça reste mon rêve, mais je suis née dans une petite ville au bord de la mer Noire. Et donc, j'ai l'âme marin, je dirais. J'adore la mer, j'adore cette nature. Et quand j'y arrive, quand j'y suis arrivée, quand j'étais petite, dans cette ville de ma naissance où vivait ma grand-mère, il y avait des fêtes de Neptune. Et là, il y avait des petits carnavals avec un Neptune dans la tête. Et donc, c'était comme la bénédiction pour les voyageurs et pour les marins. Et je peux dire la même chose que Neptune favorise le voyageur. Je ne suis pas païenne, pour être honnête, mais je pense qu'il nous faut la bénédiction pour réaliser nos projets. Et je pense que c'est un joli devis que cette ville les autorités de cette ville ont choisi un très joli devis. Personnellement, j'aime bien quand les devis n'ont pas en liaison ni avec la guerre, ni avec la conquérison des terres lointaines, parce que la conquérison des terres lointaines, ça fait mal à beaucoup de personnes, mais quand c'est comme une bénédiction. Et donc, j'accepte ça et je suis prête à aller visiter cette belle ville. Très bien, Elena. Merci beaucoup pour ça. Très bien, merci beaucoup pour ça. Et maintenant, je voudrais mentionner tous les orateurs et l'oratrice qui avons parlé. Nous avons commencé avec Philippe qui a parlé sur le sujet de Bordeaux. Après ça, Mabintou a partagé ses avis de Montpellier. Anastasie mentionnait son séjour
c'est Belletin à Paris, en parlant sur le sujet de la devise de Paris. Arsène a exprimé son avis sur le sujet de Metz. Cynthia a expliqué ses idées sur le sujet de Toulouse. Macha a été un peu surpris de parler à Montréal, mais parce que la France est un hexagone et nous avons 6 villes de France, une autre ville francophone, mais dans un autre pays, c'est Montréal, et c'est la ville sur le sujet de laquelle Macha a parlé, et Elena a fini ayant parlé sur le sujet de Nantes. Et maintenant, comme vous le voyez, je finis de partager mon écran et je voudrais inviter tous les participants, voter dans le chat, et voilà, et le lien pour voter, s'il vous plaît. Comme je suis le meilleur des improvisations, j'ai seulement envoyé le lien. J'ai ajouté mes commentaires verbaux, mais pas en écrit. Si c'est bon, je voudrais inviter vous à en voter et je rends la parole à qui? À la présidente de la concours, Elena. La scène digitale est à vous. Merci Daniel. Et je suis très fière de vous annoncer les gagnants de nos concours. Mais d'abord, j'ai une question au juge en chef, à Xavier. Xavier, est-ce que nous avons eu des orateurs disqualifiés? Madame la présidente du concours, malheureusement, nous avons un candidat qui a été disqualifié pour des raisons de temps. D'accord, d'accord, c'est dommage. D'accord, pas plus d'informations, mais maintenant, je vais vous annoncer les gagnants et j'ai déjà des beaux diplômes et vous devez vous apprêter. Je ne vais pas vous dire tout de suite parce que c'est juste comme ça. Voilà, je veux vous tenir en suspense. Bon, mais je vais commencer par le 3e place et comme j'ai déjà la 3e place, comme j'ai déjà partagé mon écran avec vous, je ne vois trop vos réactions. Donc, je vous demande d'allumer vos micros et d'applaudir. J'aimerais vous entendre. Si je ne vous entends pas, je ne vous dis pas. D'accord. Bravo. 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 La 3e place est à Daniel Zakharov. Bravo, Daniel. Et encore une fois, plus fort. Félicitations, Daniel. Félicitations. Merci beaucoup. Très bien. Criez plus fort, chers amis. Sinon, je ne vous dis pas le 2e gagnant ou la 2e gagnante. Qui est le 2e? Qui est le 2e? Qui est le 2e? Intrigue. Qui est le 2e? D'accord. 2e gagnante. La 2e place est attribuée à Anastasia Grebenyuk. Merci beaucoup, Anastasia, pour une belle évaluation. Merci beaucoup, chère Elena. Excuse-moi, il y a une petite faute dans mon prénom, dans mon nom. D'accord, on va le corriger. Merci. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en épreuve technique de tous les côtés. Désolée, C'est pas grave. Ça va être corrigé. Tu auras ton diplôme sans erreur. Voilà. Et pour la 1e place, je vous demande encore beaucoup plus de bruit. Je n'attends pas.
Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes très brillant quand on va au café. Et je sais par exemple que nous avons un membre qui est toujours très certain. Il sait toujours quoi répondre. Il a toujours quelque chose de très intéressant. Vous savez de qui je parle? Je ne vous vois pas. Mais bien sûr, c'est Alexandre Rouziano. Félicitations à lui. Je départage mon écran pour vous voir finalement. Voilà. Une faute, peut-être. Félicitations. Félicitations, Les Alexandre. gagnants. Félicitations. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Il me tarde de regarder toutes les évaluations. Je ne peux pas être plus beau que Nastia ou Macha ou Jean-Robert ou Irina. C'est peut-être quelques fautes, non? Les miracles existent. Non, tu dis, Sacha. En plus de toutes ces qualités, Sacha est très modeste. Voilà. Donc, je vous redonne la possibilité de participer au sujet au niveau du secteur, si vous voulez. Moi, de ma part, je redonne la parole. Mais avant, je vous dis que je vais vous envoyer les diplômes des participants à vous tous. Et le diplôme de Nastia doit être corrigé et on va les envoyer aux gagnants. D'accord. Je laisse la scène digitale à notre chère présidente du club, Anastasia Grebenyuk, une des gagnantes. Merci beaucoup, chère Elena. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe du concours. C'est très difficile d'organiser les concours et vous l'avez organisé parfaitement, malgré un peu de problèmes techniques, mais ça arrive toujours. C'est très bizarre qu'au XXIe siècle, nous avons toujours des problèmes techniques et je pense que ça se passe avec tout le monde. Donc, les problèmes techniques sont absolument imprévisibles. Et chers amis, j'ai une question. Est-ce que nous avons déjà le ou la gagnante de la session d'improvisation? Je pense qu'il y en a. Alors, voilà un petit problème technique parce que je vois qui a gagné, mais je ne vous dirai pas. Alors, voilà, c'est une personne. Et j'ai envoyé à Sacha et Sacha va préparer le certificat. Et je voudrais aussi faire quelques annonces. La semaine prochaine, nous aurons la réunion et ça sera, j'espère, la réunion combinée. Donc, ça va dérouler à l'endroit qui s'appelle Точка кипения. C'est un endroit qui se trouve dans le centre de Moscou. Et ça va commencer à 19h30 l'heure de Moscou, donc à 17h30 de Paris. Ah, voilà. Et le gagnant, c'est Arsène Petrosian. Arsène, félicitations. Tu voudrais dire quelque chose? Justement, merci beaucoup à tous et merci Daniel pour préparer une session d'improvisation très intéressante comme ça, mais en première scène, je décidais que c'était un peu compliqué. Mais c'était bien intéressant. Merci beaucoup, Daniel. Félicitations, Arsène. Et voilà, chers amis, mais pour la prochaine fois, vous pouvez, ceux qui n'étaient pas à Moscou, vous pouvez rejoindre notre réunion en ligne parce que même les réunions qui sont en présence sont les réunions combinées. Donc, tout le monde est bienvenu.
Et dans 2 semaines, le 24 février, nous n'aurons pas de réunion, mais on aura après la réunion, le 3 mars, et nous aurons le concours des discours. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez participer, vous pouvez vous adresser à notre vice-président d'éducation, c'est Xavier. Et voilà, chers amis, notre réunion numéro 252 est officiellement finie.